jeûner pour faire l'expérience de la puissance de Dieu. Et je crois que c'est une valeur, peut-être qu'on ne met pas tellement en avant ici, mais j'ai à cœur peut-être de redynamiser ça. J'ai retrouvé aussi un petit peu le goût du jeûne et prière que j'ai fait pendant pas mal d'années lorsque j'étais à Vevey ou ailleurs, où voilà, qu'on a eu cette expérience-là. J'ai un petit peu mis de côté aussi le jeûne et prière et j'ai retrouvé un petit peu le goût en participant au jeûne et prière à Mulhouse. Et aussi, je crois vraiment en l'importance. Et même si ça tombe peut-être mal, je crois que de toute façon, à chaque moment, ça tombera mal parce qu'il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on a une excuse pour ne pas y participer, pour ne pas pouvoir s'engager, parce qu'il y a toujours dans nos vies très actives et passionnantes et palpitantes des activités qui vont dire on n'a pas le temps. Et je crois que c'est le risque premier dans notre vie, c'est de dire j'ai pas le temps. Mais finalement, on capitalise pour beaucoup de choses dans la vie, on capitalise pour énormément de choses, et c'est dommage, ou ça serait dommage de ne pas avoir le temps pour le Seigneur, parce qu'on passera quand même l'éternité avec lui. Et la Bible nous invite aussi à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Alors jeûner pour faire l'expérience de la puissance de Dieu, je crois que c'est important. Dans Hébreux 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». J'ai dit en introduction du culte, vraiment, et rappeler combien on est les bénéficiaires de cette grâce de Jésus, cette grâce de Dieu. Cette grâce parce qu'on est au bénéfice de son amour, de ce salut si merveilleux. Et cette semaine, de mercredi à dimanche, on veut prendre part à ce temps de prière, accompagné du jeûne pour ceux qui le peuvent, qui peuvent mettre ce temps à part pour la prière. Alors, même si c'est ambitieux, je crois qu'il faut être ambitieux si on veut voir des résultats. Notre vie chrétienne est parfois, je pense même régulièrement, sujet de combat, de combat spirituel, de défis, parfois de découragement, parfois de doute, et de jeûner, on le verra aussi, nous permet de nous approcher de Dieu. Trop souvent, on a tendance à oublier que notre vie est aussi un combat, on subit les coups, et à vivre comme si la vie éternelle que Jésus nous a acquise au prix de son sang n'arriverait jamais. On subit, mais finalement, on est invité à nous préparer à la rencontre de Jésus. Donc on devrait garder nos yeux sur l'éternité et aussi se maintenir en forme et prêt pour ce combat spirituel quand il se présente. Et une des armes qu'on veut tenir aiguisée, c'est le jeûne. Évidemment, pas le jeûne pour le jeûne, mais le jeûne accompagné de la prière. Le jeûne accompagné de la prière. Le jeûne doit aussi et surtout être un temps de ressourcement personnel, un moment favorable pour faire le point, pour rechercher tout à nouveau la volonté de Dieu, pour sa vie, pour la marche de l'Église, pour nos familles. Jeûner, c'est s'attendre à Dieu de tout son cœur, c'est se laisser transformer aussi à son image, c'est se rendre disponible pour Dieu. Il s'agit donc de se rendre disponible afin de vivre intensément la présence de Dieu, l'écouter, se laisser inspirer par la louange, par nos demandes, par notre intercession. Et dans le Nouveau Testament, la pratique du jeûne est encore d'actualité puisque tant Jésus que les disciples le pratique. Jésus va même dire « lorsque vous jeûnez ». Lorsque vous jeûnez, ce n'est pas si vous jeûnez ou éventuellement si, mais lorsque vous jeûnez. Donc ça suppose, ça sous-entend une certaine forme de répétition. Lorsque vous jeûnez, agissez comme ceci. Paul parle aussi de jeûne multiplié dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, parce que ses besoins, ses combats le poussaient à chercher la face de Dieu avec zèle. On trouve ça dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Alors évidemment, il a jeûné aussi parce que les circonstances l'y obligeaient, parce qu'il était dans des difficultés, parce qu'il était sous l'effet de coups, de manquements, et il n'avait pas toujours les moyens de se payer, semble-t-il, de quoi manger. Il était parfois dans le dénuement.
tout apôtre Paul qu'il est, mais il rappelle qu'il a été dans des jeûnes et dans des prières. C'est exactement dans cette optique qu'on veut vivre cette semaine. Et vous me direz peut-être pourquoi jeûner ? Et on va voir plusieurs raisons, on va voir plusieurs raisons dans la parole de Dieu qui nous motivent à participer à ces jeûnes et aux prières. Le jeûne, selon le texte d'Ésaïe 58 dans l'Ancien Testament, donc 800 ans avant Jésus-Christ, un texte prophétique fort, mais qui est malgré tout toujours très actuel. C'est un temps de réflexion sur soi aussi, dans le but de s'humilier, de confesser nos fautes et de nous approcher de Jésus afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, se laisser inspirer par le Seigneur. Dans Ésaïe 58, versets 1 à 12, qu'on va lire maintenant, il est écrit « Le Seigneur dit, crie à pleine voix, ne te retiens pas, fais résonner ta voix comme une trompette, présente ses fautes à mon peuple, leurs péchés aux enfants de Jacob. Tous les jours, ils me consultent, ils veulent savoir ce que j'attends d'eux. Ils ressemblent à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent que je sois proche d'eux. Pourtant, ils me disent, pourquoi jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous faire petits si tu ne le remarques pas ? Alors je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Verset 4. Quand vous jeûnez, vous vous disputez et vous frappez les autres à coups de poing. Ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Le jeûne qui me plaît, est-ce qu'il ressemble à ça ? Est-ce une façon correcte de vous faire petit devant moi, pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière ? Est-ce que vous appelez cela un jeûne, un jour qui me plaît ? Verset 6. Voici le jeûne qui me plaît, libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Verset 11. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Ésaïe 58. Grâce à toi, voici le jeûne qui me plaît. On voit que ces gens faisaient des jeûnes tout en étant affairés à plein d'autres choses, en recherchant la bénédiction du Seigneur, son action, peut-être pour leur privilège, mais pas en étant complètement disponibles devant le Seigneur. Et je crois que le jeûne et la prière, c'est un exercice vital pour notre santé spirituelle. On voit dans Jean 4, versets 34 à 35, Jésus leur dit donc à ses disciples et à ceux qui étaient autour de lui, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. » Je crois que la Bible nous invite à nous approcher de Jésus, à rechercher sa face de différents moyens, et le jeûne, accompagné de la prière, est un moyen qui est commandé par le Seigneur. Que le Seigneur
nous demande, et Jésus va dire « Ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ma nourriture. On se prive peut-être de la nourriture qui va nourrir notre estomac, mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'évocation du jeûne fait souvent peur. C'est vrai qu'on se dit « oulala, comment tenir ?» En fait, on jeûne naturellement toutes les nuits sans s'en rendre compte. Hier, c'est incroyable, on avait la journée de caté avec les ados de 9h à 21h. Et 2 heures de temps après le repas, j'ai faim. Je me pose la question si la nuit aussi ils se réveillent et ils vont vider le frigo. J'ai faim, mais c'est vrai que la nuit, eh bien, en quelque sorte, on jeûne pendant un certain nombre de temps. On jeûne naturellement toutes les nuits sans s'en rendre compte, et la période de sommeil quotidienne permet aussi à notre organisme de se reposer sans avoir à travailler à la digestion. C'est pour ça qu'on appelle le déjeuner. Ou pour les Français, le petit déjeuner, parce qu'eux, ils déjeunent à midi. C'est bizarre quand même, mais enfin bref. Je préfère le déjeuner, dîner, souper, mais pour les Français, c'est le petit déjeuner. Donc petitement, vous déjeunez, et grandement, vous déjeunez à midi. Mais bon, bref, on ne va pas faire des disputes de mots. D'ailleurs, la Bible nous invite à éviter les disputes de mots. Donc, le déjeuner ou le petit déjeuner nous permet de couper ce jeûne, tout simplement. De couper ce jeûne. Donc, il y a différentes façons de jeûner. On peut jeûner de nourriture en prenant les précautions nécessaires, évidemment, et indispensables au bon équilibre pour notre organisme pendant cette période, de bien s'hydrater, de se reposer aussi suffisamment. On peut... évidemment, si on prend des médicaments, ce n'est pas sage de jeûner complètement. Là aussi, il faut être sage et penser, je dirais, Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui mettraient en péril, évidemment, notre santé. Ce n'est pas un manque de foi, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est juste le bon sens. Donc, si on prend des médicaments très forts, on va éviter de jeûner, évidemment. Alors je me suis arrangé pour être malade la semaine prochaine, vu que pendant 6 semaines j'ai des antibiotiques à haute dose, donc donc tant pis pour vous, c'est vous qui jeûnerez, moi je vous encouragerai à jeûner. Mais vous pourrez déjeuner le dimanche, donc après ce temps de jeûne. Après, on peut jeûner aussi d'une certaine catégorie d'aliments peut-être, comme par exemple des protéines. On peut jeûner aussi de mauvaises habitudes qui prennent trop de place dans notre vie. Par exemple, les réseaux sociaux, la télévision ou d'autres choses. Il y a différentes formes de jeûne, évidemment, qu'on peut pratiquer. Le jeûne, c'est une recommandation qu'on retrouve aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le jeûne est encouragé par Dieu, vécu par Jésus, vécu par les apôtres, vécu aussi par les disciples de Jean le Baptiste. Le jeûne, on le retrouve tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Le jeûne est véritablement une arme qui est à notre disposition dans notre armure de soldat. Jésus le dit, certains combats spirituels ne peuvent être remportés que dans le jeûne et la prière. C'est dans Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est Matthieu 17. Alors on reviendra sur ce texte et son contexte lors du point suivant. Jeûner doit faire partie aussi de la vie courante du chrétien. Lorsque Jésus parle dans Matthieu, il ne dit pas si, mais lorsque. Dans Matthieu 6, 16, j'ai déjà cité ce passage. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. On ne le fait pas pour être vu, pas pour dire aux autres qu'on a fait une prouesse. J'ai jeûné tant de jours. En faisant ça, en quelque sorte, on a notre récompense.
c'est les félicitations des autres ou l'admiration peut-être des autres. On ne fait non plus pas le jeûne, évidemment, pour impressionner Dieu, parce que ce serait difficile d'impressionner, rassurez-vous. Donc là encore, il faut vérifier nos motivations. On y reviendra aussi tout à l'heure. Le jeûne et la prière a une dimension plus profonde de la prière. Le jeûne sans la prière est rien d'autre qu'un jeûne diététique qui n'apporte rien au niveau spirituel, ou un régime, ou que sais-je, mais en tout cas, le jeûne doit toujours être accompagné de la prière, si on veut le faire dans un sens biblique du terme. On peut faire d'autres jeûnes, mais ça, c'est des jeûnes peut-être médicaux, ou je ne sais pas. Mais le jeûne qu'on retrouve dans la Bible, évidemment, c'est un jeûne qui est accompagné de la prière et de la recherche de la face de Dieu. Donc c'est nécessaire de se soucier de la nourriture physique, mais c'est également vital de découvrir la nourriture spirituelle. Et il y a une vérité qui se dégage d'une phrase que j'ai trouvée par rapport au jeûne et à la prière. Lorsque nous fermons notre estomac, notre cœur s'ouvre. Notre cœur s'ouvre. Alors quelques rappels. Comme je l'ai dit, ce qu'est pas le jeûne et la prière. Dans quel sens? Voilà, ce que le jeûne et la prière n'est pas. Eh bien, le jeûne et la prière n'est pas un acte superstitieux ou magique. Ce n'est pas parce que je jeûne eh bien, que tout à coup Dieu me doit quelque chose. Ce n'est pas une tradition ou de la loi. Il faut que. Si on le fait dans cet état d'esprit, eh bien, il vaut mieux pas jeûner et demander à Dieu eh bien, sa conviction, parce que la Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Donc si on le fait juste dans cet état d'esprit, parce que ça serait une tradition ou la loi, il faut absolument que tant de fois par année j'accomplisse un jeûne, là ça devient une tradition, ça devient de la loi, et en finalité, eh bien, on ne le fait plus dans le bon état d'esprit. Ce n'est pas un moyen pour mériter l'exaucement de nos demandes. Et ce n'est pas non plus un sujet de gloire, comme je l'ai dit. Ce n'est non plus pas une mortification du corps pour comme s'auto-flageller, se faire du mal parce qu'on va souffrir en jeûnant. Non, ce n'est pas du tout ça, le jeûne et la prière. Mais le jeûne et la prière, c'est un moyen eh bien, peut-être de renouveler notre foi. C'est aussi une intensité dans notre combat spirituel. C'est aussi développer la maîtrise de soi. Et évidemment, c'est un acte d'obéissance à Dieu, où eh bien, on se rend disponible pour Dieu. La prière, c'est le muscle de la foi. Alors, comme j'ai dit, le jeûne et la prière, c'est un exercice vital pour notre vie spirituelle, mais aussi, ça nous permet d'avoir une foi plus forte, plus résistante et plus combative. De vraiment se centrer sur Dieu un moment. On parle parfois de la dîme au niveau des finances, d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, d'apporter une partie de nos finances, mais je crois aussi en jeûnant, c'est aussi comme apporter une partie de nos besoins vitaux, parce qu'on a besoin de manger pour vivre, évidemment, mais là on se rend disponible. On offre aussi eh bien, ces bons moments autour de la table pour le Seigneur, pour les passer autour de la table du Seigneur, sans forcément manger des choses bien croquantes, mais de faire la volonté du Seigneur. On a pour exemple Jésus qui était dans le désert après avoir jeûné pendant 40 jours. Alors, il faut être costaud pour le faire. Je dirais il faut même être Jésus pour jeûner 40 jours. 40 jours, c'est précisé aussi 40 nuits dans certains textes. Et il a eu face à face le diable juste après. C'est marrant, ce n'était pas pendant son jeûne, mais après le jeûne, enfin avant qu'il rompe le jeûne. Il a donc dû combattre spirituellement après son jeûne. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 qu'on trouve ce texte où il y a Jésus qui est tenté par le diable aussi, juste après avoir été baptisé aussi. Et c'est pernicieux en fait, parce que le diable il va utiliser des versets de la Bible pour essayer d'encourager Jésus à faire des choses qu'il ne doit pas. Ce n'est pas des choses qui paraissent mauvaises. Ce qu'il va dire le diable, il va dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'était quoi pour lui? C'est vrai. De toute façon, il avait fait son jeûne de 40 jours, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable,
va se rapprocher de Jésus et lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Vous savez que ce passage, il se trouve dans la Bible. Donc le diable, il connaît la Bible. Et il cite la Bible mot pour mot. Mot pour mot. Tu pourrais te dire, c'est la Bible. Alors, extra. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tac, tac. La sagesse, le discernement spirituel. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Et Jésus lui dit « Retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Amen. C'est lui seul que tu serviras. Jésus a eu son discernement aussi, je dirais, comme boosté par ce temps de jeûne et prière, par son obéissance, au travers des eaux du baptême, évidemment, mais il a eu ce discernement pour répondre aussi à ces tentations. Et je crois que de temps à autre, c'est bon de s'arrêter aussi. C'est bon de s'arrêter, que ce soit maintenant, la semaine prochaine, ou à un autre moment qui vous convient peut-être mieux, mais c'est bon de s'arrêter pour prier et de se dire, Seigneur, ce temps que je consacre peut-être pour me nourrir, m'alimenter, je vais le consacrer pour m'alimenter spirituellement, pour rechercher ta face. Dans nos propres vies, le jeûne, la prière, faire sortir aussi les choses mauvaises et nous aide aussi à nous battre contre elles. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent pas le Seigneur. Un autre exemple de jeûne avec Jésus, c'est ce qu'on a vu dans Matthieu 17, le verset 21 tout à l'heure, se trouve donc dans Matthieu 17, 14 à 21. On va lire le contexte cette fois. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus va répondre « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc je crois aussi que le jeûne et la prière ouvrent certaines réponses, certaines capacité, j'en sais rien, de délivrer, de trouver les solutions qu'on ne trouverait pas autrement. Et ça serait dommage de s'en priver. Alors certaines personnes ont utilisé ce texte pour dire que ceux qui sont épileptiques sont forcément empreints d'un démon. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que plein de personnes que Jésus a guéries, c'est parce qu'ils ont un démon. Tout simplement, Jésus va dire « lève-toi et marche ». Ou va guérir le lépreux. C'est totalement faux d'utiliser certains textes. Là, apparemment, cet enfant qui avait d'épilepsie avait un démon qui le malmenait, un esprit mauvais qui le malmenait. Mais ça ne veut pas dire que toute crise d'épilepsie est le fruit d'un démon, est le fruit démoniaque. Ce serait totalement faux et utiliser la parole de Dieu totalement faussement. Et là encore, il faut faire attention. Même si dans la Bible, ce genre de texte y figure. Donc là encore, faisons preuve de discernement. Certaines maladies sont le fruit simplement de l'œuvre du diable. De l'œuvre du diable. Je ne crois pas, comme je vous ai dit, parce que j'ai une grosse infection interne
qui me fait prendre des antibiotiques pendant 6 semaines, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai un démon en moi. Peut-être. En tout cas, j'espère qu'avec le temps, ça serait un peu troublant, je dirais. Et bien que, en même temps, l'Esprit de Dieu et un démon puissent résider dans le même temple, en tous les cas. Donc, il faut associer l'incrédulité et le jeûne et la prière, parce qu'avec le jeûne et la prière, eh bien, on entre dans un combat dans lequel eh bien, on a besoin d'une bonne dose de foi. Dans cette dose de foi, les choses vont bouger. On a tous des montagnes à déplacer, des défis à relever, mais c'est aussi l'occasion de se battre par le jeûne et la prière. On se laisse parfois donner des claques sans combattre. On a peut-être des combats à mener dans la famille, dans nos familles. Et j'ai lu que Billy Graham aurait dit, à juste titre, à mon sens, pour remettre les nations sur pied, on doit d'abord se mettre à genoux. On doit d'abord se mettre à genoux. Pour remettre les nations sur pied, on doit se mettre à genoux. Ce n'est pas en manifestant dans les rues qu'on va remettre les nations à leur place. Ce n'est pas en manifestant avec des pancartes qu'on va changer le climat. Mais c'est en se mettant à genoux, en recherchant la face de Dieu et en priant pour qu'un maximum de personnes puissent se tourner vers le Seigneur de vie et de gloire. Et automatiquement, lorsqu'on est converti, lorsqu'on a Christ dans nos cœurs, eh bien, on va respecter et nos voisins, et les humains qui nous entourent, et les animaux, et la nature, et la création, tout simplement, que Dieu a mis à notre disposition. Mais ce n'est pas en manifestant avec des pancartes dans la rue, en bloquant certains passages, eh bien, que les choses vont changer. Mais c'est en se mettant à genoux et en intercédant pour que les gens se tournent vers le Seigneur, pour que les politiciens qui seront élus prochainement eh bien, soient vraiment des hommes et des femmes qui ont la crainte de l'Éternel dans leur cœur. C'est comme ça eh bien, que les choses vont changer en se mettant à genoux, en priant, peut-être même en jeûnant, si on en a la possibilité. On comprend par là qu'il existe des victoires qui se remportent qu'à genoux, en priant, parce qu'il y a des victoires à la clé. La parole de Dieu nous montre que le jeûne et la prière nous propulsent aussi dans notre service. C'est ce qu'on peut lire dans Actes 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pour mettre des hommes et des femmes, je dirais, en situation eh bien, d'autorité, je crois que c'est aussi nécessaire eh bien, de discerner véritablement la volonté du Seigneur. Et là encore, on a cet exemple de l'Église naissante eh bien, où ils se sont mis à jeûner et à prier pour rechercher la volonté du Seigneur. Et c'est ce qu'on veut aussi faire. Le jeûne est un moyen de voir nos vies transformées, mais aussi celles et ceux des autres, et de pouvoir discerner quels sont les plans du Seigneur pour nous, pour l'Église, pour la société, et d'intercéder vraiment son action. Quand je vois le peu de personnes eh bien, qui vraiment confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en Occident ou dans le monde entier, je me dis qu'il y a encore du travail d'intercession, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors je vais conclure. Le passage dans Ésaïe 58, versets 1 à 12, que j'ai lu en introduction, nous montre ce qu'est véritablement un jeûne. C'est important de vérifier quelles sont nos motivations. Relisez ce texte d'Ésaïe 58. Peut-être vous n'avez pas tout pu noter, tout pu enregistrer dans vos têtes, mais relisez-les. Examinez aussi les bonnes motivations et peut-être les mauvaises motivations. Pourquoi est-ce qu'on veut s'approcher de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on veut prier? Peut-être c'est important de vérifier ces motivations. C'est la première étape indispensable pour s'assurer que le jeûne qu'on envisage fasse plaisir au cœur de Dieu. En effet, on lit que le jeûne nous amène à nous humilier, à nous remettre en question. Et dans le jeûne, le Seigneur nous invite à pardonner, à nous détacher de certains liens, à détacher aussi des liens des autres personnes dans le combat spirituel.
des liens qui ont été serrés par le diable, qui nous empêchent de grandir et qui empêchent les autres de grandir, qui empêchent des yeux de s'ouvrir. Et on veut prier, intercéder, peut-être crier à Dieu, eh bien pour des personnes qui nous paraissent être enchaînées par le mal et l'esprit du mal. Alors comme j'ai dit, le jeûne et la prière, c'est un exercice vital pour notre vie spirituelle. Le jeûne et accompagné de la prière va fortifier notre foi qui sera aussi plus combative, plus résistante. C'est certain qu'une pratique régulière du jeûne nous permet de garder cette arme aiguisée, toujours prête à être utilisée. Le jeûne nous permet de remettre Dieu à la première place aussi dans nos vies, de prendre ce temps. Le temps mis de côté par le jeûne nous permet d'être plus disponibles pour le Seigneur. Et cette abstinence dispose nos cœurs à rechercher notre Dieu. C'est un peu, comme je l'ai dit, une dîme, notre temps qu'on offre à Dieu, en disant, ben voilà, ces temps de repas, je te les offre, Seigneur. Peut-être même d'autres moments dans la journée, si vous en avez la possibilité. Évidemment, si vous devez travailler, si vous avez un travail physique fort, il faut aussi faire preuve de sagesse pour ne pas tomber mal. Là aussi, si on travaille complètement la journée, ce n'est pas sage non plus de jeûner, évidemment, pour ne pas avoir des problèmes de santé, se sentir mal, avoir tout à coup des manques d'énergie qui pourraient même faire tomber certains dans les pommes. Donc là encore, si vous avez la possibilité de jeûner, jeûnez selon le rythme et la sagesse, évidemment. Psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Est-ce qu'on soupire après le Seigneur, au point de lui consacrer un peu de notre temps, lui donner une petite dîme de notre temps? C'est peut-être pas la dîme, c'est peut-être un petit moment, selon le rythme que chacun peut prendre. Alors, dans la joie aussi de se retrouver la semaine prochaine, si vous le pouvez, depuis mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va casser le jeûne avec la Sainte Seine à midi, rompre ce jeûne dimanche prochain avec aussi le pasteur Zanzon qui sera là pour nous enseigner, nous encourager, qui est un fervent partisan des temps de jeûne et prière, qui m'avait initié lorsque j'étais, si on peut parler d'initiation, mais fait découvrir, je dirais, le jeûne et prière, je pense en 1992 déjà, il y a déjà bien longtemps, et que j'ai mis de côté par la suite pour un temps, parce que justement, on se dit toujours qu'on n'a pas le temps, c'est pas le moment, il y a trop de choses. C'est dommage de ne pas avoir le temps pour le Seigneur. C'est dommage. Peut-être cette semaine, vous n'avez pas le temps, mais je vous encourage à réfléchir à une autre possibilité, un autre moment d'y participer. Alors pendant ces temps, chacun avance à son rythme, selon ses possibilités, et surtout en s'attendant à des grandes choses envers le Seigneur. Pourquoi s'attendre à des grandes choses? Parce que si on attend des petites choses seulement, on va peut-être recevoir des petites choses. Et si on s'attend à des grandes choses, puis qu'on reçoit quand même des petites choses, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que de toute façon, elles seront grandes. Donc avancez à votre rythme. Durant ces temps de rencontre, ces soirées à midi ou le soir, on vivra aussi plusieurs étapes. Recherchez la face de Dieu pour la famille, les autorités. Demandez et recevoir aussi pour le Valais, l'Église, les locaux. Différents thèmes qui sont inscrits sur vos feuilles. Alors que Dieu vous bénisse dans cette soif de rechercher Dieu. Et je crois dans cette soif de rechercher Dieu, hier, comme je vous ai dit, on était en journée de catéchisme, toute la journée, la soirée, vraiment cet encouragement à rechercher Dieu au travers de la parole de Dieu, sa parole. Là aussi, c'est un moyen, dans le jeûne et la prière, avec la lecture de la Bible, eh bien de rechercher Dieu, lire la Bible, l'écouter. Des fois, on veut juste recevoir une parole prophétique, alors c'est bon, et je suis pour, mais la grande prophétie qui nous a été donnée, c'est toute la Bible. Toute la Bible. Toute la Bible. Ça prend un peu plus de temps. Ce n'est pas le fast-food. Des fois, nous, on aime bien une prophétie, crac, c'est pendant le temps du culte, et puis après, c'est fait, quoi. C'est fait. Donc, Seigneur, tu m'as parlé parce que tu avais
de 9h45 à 11h30 pour me parler. Il y a une bonne prophétie, ça m'a boosté. Maintenant, j'ai plus besoin de lire ma Bible pour toute la semaine. Non, vraiment, c'est ce boost qui va nous encourager à nous approcher encore plus du Seigneur. Aimer la Bible. Merci Seigneur pour les encouragements que tu nous donnes à nous approcher de toi. Par la prière, peut-être accompagné du jeûne, en cherchant à t'écouter au travers de ta parole aussi. Seigneur, parce que ta parole, eh bien, c'est toute la vérité. C'est cette lampe, Seigneur, sur notre chemin. Seigneur, c'est cette direction pour notre vie. Et c'est vrai que souvent, eh bien, c'est la passivité qui nous empêche, eh bien, de nous approcher de toi avec plus d'ardeur, de zèle. Eh bien, Seigneur, que tu puisses, eh bien, nous donner, Seigneur, ce vouloir et ce faire, la volonté, Seigneur, nous approcher de toi, en lisant ta parole, Seigneur, en t'écoutant aussi dans la prière, Seigneur, même parfois, eh bien, en redécouvrant la valeur du jeûne, accompagné de la prière. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, encourage-les, Seigneur, là où ils en sont avec toi, et Seigneur, que chacun puisse progresser, Seigneur, au rythme que toi tu as défini, Jésus. Amen.